La bonne équation? De la physique plus de la médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec ISA. Voici deux questions du PASS en UE3. Hydrodynamique des fluides parfaits. Premier exercice. On considère une artère siège d'un anévrisme. La vitesse d'écoulement du sang est de 0,5 m par seconde au niveau de l'anévrisme et de 1 m par seconde en amont. L'écoulement est laminaire. On assimile la masse volumique du sang à celle de l'eau. Comment évolue la pression statique entre l'amont de l'anévrisme et l'anévrisme? Deuxième question. On considère une artère dans laquelle le sang s'écoule de manière laminaire à une vitesse moyenne de 1,5 m par seconde. Au niveau d'une sténose, le sang s'écoule à une vitesse de 4 m par seconde. Quel est le degré de la sténose? Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Première question. On considère une artère siège d'un anévrisme. La vitesse d'écoulement du sang est de 0,5 m par seconde au niveau de l'anévrisme et de 1 m par seconde en amont. L'écoulement est laminaire, on assimile la masse volumique du sang à celle de l'eau. Comment évolue la pression statique entre l'amont de l'anévrisme et l'anévrisme? Un anévrisme est un élargissement de l'artère. Je vais appeler P1 la pression statique avant l'anévrisme et P2 la pression statique après l'anévrisme. En appliquant le théorème de Bernoulli sur la conservation de la charge, on obtient P1 plus ρg Z1 plus 1/2 de ρV1 carré égale P2 plus ρg Z2 plus 1/2 de ρV2 carré. La pression de pesanteur est constante car il n'y a pas de différence de hauteur signifiante entre les deux positions. La formule s'est simplifiée en P1 plus 1/2 de ρV1 carré égale P2 plus 1/2 de ρV2 carré. Je rassemble les pressions sur la gauche. P2 moins P1 égale 1/2 de ρV1 carré moins 1/2 de ρV2 carré. Je factorise par 1/2 de ρ. J'ai donc 1/2 de ρ facteur de V1 carré moins V2 carré. Passons à l'application numérique. La masse volumique, on va prendre celle de l'eau, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. Nous avons une vitesse V1 qui est égale à 1 m par seconde et une vitesse V2 qui vaut 0,5 m par seconde que je vais mettre volontairement sous forme de fraction puisque je dois faire ce calcul de tête. P2 moins P1 est donc égal à 1/2 fois 1000 fois 1 au carré moins 1/2 au carré. Ceci est égal à 500 fois 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 500 fois 3 quarts. Je multiplie 500 par 3, ça nous fait 1500. Pour diviser par 4, je divise 2 fois par 2. 1500 divisé par 2, 750. À nouveau, une division par 2, j'obtiens 375. P2 moins P1 est égal à 375 pascal. Nous devons convertir ces pascals en millimètres de mercure. La conversion que nous connaissons est 1 mm de mercure égale 133 pascal environ. Puisque je m'astreins à faire ce calcul de tête, n'ayons pas de scrupule à arrondir. P2 moins P1 sur 133 est égal à 375 sur 133 que je vais arrondir à 380 sur 130. Je mets un petit symbole moins, un petit symbole plus pour signifier que c'est un petit peu moins que 380 et un petit peu plus que 130. Ça me permettra à la fin d'avoir une tendance pour mon arrondi. Je simplifie mon quotient par 10, donc j'enlève les zéros. Il me reste 38 sur 13. 38 est très proche de 39 et ça m'arrange beaucoup, comme ça je vais pouvoir diviser 39 par 13 de tête. Ça nous fait 3 moins mm de mercure. Comme la variation de pression est positive, c'est une augmentation. Cette pression plus forte dans la zone 2 explique très bien la distension des parois d'une artère. La proposition B est vraie. Deuxième exercice. On considère une artère dans laquelle le sang s'écoule de manière laminaire à une vitesse moyenne de 1,5 m par seconde. Au niveau d'une sténose, le sang s'écoule à une vitesse de 4 m par seconde. Quel est le degré de la sténose? Une sténose est un rétrécissement de la paroi. Le degré d'une sténose se calcule comme un pourcentage d'évolution entre les sections en amont et au niveau de la sténose. J'appellerai ici 1 la position avant la sténose et 2 dans la sténose. À partir des vitesses, nous déterminons le rapport des sections. À débit constant, nous avons D1 égale D2, c'est-à-dire S1V1 égale S2V2. Je vais faire le rapport des sections.
S2 sur S1 et c'est égal à V1 sur V2. Application numérique, je remplace V1 par 1,5 et V2 par 4. Pour plus de facilité dans mes calculs, je remplace 1,5 par la fraction 3/2. Et 3/2 divisé par 4, c'est pareil que 3/2 fois 1/4, c'est-à-dire 3/8. Pour garantir le degré de sténose comme un nombre positif, on applique cette formule. Degré de sténose est égal à S1 moins S2 divisé par S1 fois 100. Ça peut également s'écrire 1 moins S2 sur S1, le tout fois 100. Je vais remplacer S2 sur S1 par 3/8. J'obtiens 1 moins 3/8 le tout fois 100, c'est-à-dire 5/8 fois 100. Et 500 sur 8, c'est 250 sur 4 ou encore 125 sur 2 qui finissent par faire 62,5%. La proposition D est vraie. Continue à t'entraîner avec ces 3 autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.